Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Déclaration du 105e Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo. Togo, levons le drapeau de l'amour et de la souveraineté pour sortir ensemble de la captivité de l'ordre ancien. Le Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo s'est réuni le vendredi 2 décembre 2022 en sa 105e session ordinaire, notamment la 47e de cette année 2022, sous la présidence de son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan-Kodjo, président de la République togolaise, avec une minute de recueillement en mémoire de tous les martyrs civils et militaires de la République sacrifiés sur toute l'étendue du territoire national, spécialement dans la région des savanes, de même que M. Delano. Samson Johnson, ministre de la Révolution numérique, des mutations scientifiques et techniques, décédé le 17 novembre 2022 à Abidjan. Le Conseil a écouté la communication du ministre de la Protection civile et de la Sécurité sur la situation sécuritaire dans la région des savanes en état d'urgence sécuritaire depuis le 13 juin 2022, plus spécialement à Tiwoli, situé dans la région des trois frontières entre le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. Après avoir relevé que notre pays dénombre au moins une cinquantaine de victimes militaires depuis mi-novembre dernier suite aux attaques terroristes revendiquées par le GSIM, groupe affilié à Al-Qaïda, avec la disparition des corps de 4 victimes emportées par les assaillants. Le ministre de la Protection civile et de la Sécurité a relevé que ces attaques coordonnées témoignent à n'en point douter d'un appui logistique de qualité aux terroristes, contrairement à nos braves soldats des forces armées togolaises immolés sur l'autel de l'incurie, et des dysfonctionnements au niveau de la chaîne de commandement censés apporter des mesures correctives sur le front sécuritaire depuis les bavures de juillet dernier, suite au décès par tir de drone de cet adolescent dans le village de Markba. Tout en relevant que la région des trois frontières est une région forestière de commerce et de trafic ciblée par le GSIM dans une stratégie de captation des ressources de notre pays suivant l'agenda d'extension du terrorisme aux pays côtiers annoncé par les forces impérialistes et prédatrices de l'Afrique, le ministre de la Protection civile et de la Sécurité a insisté sur le fait que plus que le djihadisme, le Togo est actuellement victime d'une guerre hybride visant le maintien de l'ordre ancien France-africain par tous les moyens, avec l'assujettissement des autorités politiques, la captation de nos richesses, notamment les ressources minières, or et diamants, exploitées en toute clandestinité dans la région par la société suisse Glencore en complicité avec la France, les infrastructures aéroportuaires et le port de Lomé qui reste le plus grand port en eau profonde de la côte ouest africaine. Le ministre de la Protection civile et de la Sécurité a relevé une fois de plus la gravité de la situation sécuritaire actuelle de notre pays qui contraste avec le mutisme effarant du pouvoir illégitime de Lomé, censé éclairer la nation sur le carnage terroriste qui frappe notre peuple, notamment les FAT, et qui risque de s'empirer les jours devant nous. Face à cette tragédie nationale qui est loin de s'arrêter, le Conseil des ministres adresse ses sincères condoléances à la nation tout entière, spécialement les familles éplorées de nos braves soldats tombés sur le champ d'honneur, et apporte son plein soutien aux forces de défense et de sécurité de notre pays. Tout en dénonçant l'agression de notre pays par des groupes armés disposant de moyens logistiques qui renvoient à des scénarios déjà connus dans le cadre des guerres hybrides dans le monde, particulièrement sur notre continent, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Nigeria, en République centrafricaine, au Tchad, en Libye, et conformément aux principes de redevabilité qui structurent toute gouvernance démocratique, le gouvernement légitime du Togo interpelle le pouvoir illégitime et kakistocratique, massivement rejeté par le souverain peuple togolais depuis des lustres et réaffirmé le 22 février 2020, à éclairer les familles endeuillées et la nation tout entière sur la réalité sécuritaire actuelle de notre pays. Le Conseil lance donc un vibrant appel à la vigilance des populations et au soutien patriotique des forces républicaines de sécurité et de défense sur toute l'étendue du territoire national afin de mettre en déroute les terroristes intérieurs comme extérieurs nuisibles à la cohésion et la stabilité nationale, donc à l'émergence du Togo, hors de l'humanité. Le Conseil rappelle aux FAT que la guerre hybride à laquelle est actuellement confronté notre pays est une guerre contre la souveraineté du Togo et de l'Afrique, une guerre de légitimité qui ne peut être gagnée qu'avec l'adhésion de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier qui ont massivement confié le 22 février 2020 le destin de la terre de nos aïeux à son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan-Kodjo, président légitime du Togo. Il est donc plus que jamais temps de déjouer les plans des ennemis du Togo et de l'Afrique en restaurant la légitimité politique indispensable pour fédérer la nation tout entière en vue d'une large victoire patriotique sur le terrorisme international afin qu'advienne la deuxième et véritable indépendance de la terre de nos aïeux. Le Conseil s'est ensuite épanché sur la communication de la ministre de l'Environnement et des Dynamiques spatiales, coordinatrice du comité de gestion de l'opération Togo Solidaire, OTS, sur le bilan d'étape de la dite opération. Il ressort qu'à ce jour, au titre de la campagne en cours,
le gouvernement légitime du Togo a apporté un soutien financier de 100 000 francs CFA à chacune et chacun des 5 élèves libérés le 17 octobre 2022 après 6 mois de détention sans jugement à la prison civile de Dapaon suite à la grève des enseignants au cours de l'année scolaire 2021 à 2022. Il s'agit de 4 élèves en classe de terminale dont Mademoiselle Bamok Fatou âgée de 23 ans, Monsieur Konen Sita âgé de 23 ans, Monsieur Alakamanz âgé de 22 ans, Monsieur Tarkpatik Yandoubou âgé de 19 ans, et d'un élève en classe de 3e, Monsieur Sanwogu Lepagenib âgé de 18 ans. Des aides financières ont été également apportées à des détenus politiques libérés. À compter du 9 décembre 2022, il sera organisé sur toute l'étendue des territoires des messes de prière et d'action de grâce pour inonder d'amour et de lumière le Togo et ses enfants, spécialement les forces de défense et de sécurité confrontées à la désolation du terrorisme international. Des dons en vivres seront distribués ce mois de décembre aux prisonniers dans les 6 grandes régions du pays où se tiendront des kermesses solidaires pour le partage de l'amour, de la joie, de la bonté, de la compassion et de la paix dans notre pays. Tout en saluant l'action du comité de gestion de l'opération Togo Solidaire, OTS, le Conseil lance un vibrant appel à toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier de même qu'à toutes les bonnes volontés de par le monde à rallier le train de l'amour pour une fin d'année lumineuse au cœur de la nuit togolaise. Le Conseil s'est enfin penché sur la communication du ministre d'État, ministre des Relations extérieures, de l'intégration africaine et des Togolais de la 6e région, chargé des relations entre les institutions de la République, porte-parole du gouvernement, sur les derniers développements dans l'espace communautaire CEDEAO, le renforcement par le bas de l'intégration régionale africaine avec la mise sur les fonds baptismaux le 26 novembre 2022 de l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté, ONS, et les grands bouleversements géopolitiques et géoéconomiques actuellement en cours dans le monde. Le gouvernement légitime du Togo tient à apporter son soutien indéfectible aux autorités du Faso, du Mali, de la Guinée et du Soudan dans leur lutte légitime et souverainiste axée sur l'intérêt supérieur de leurs peuples respectifs et de l'Afrique. Le Conseil a adressé ses vives félicitations au président de la République, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, pour sa désignation comme président d'honneur de l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, ONS, une reconnaissance de son action résolue en faveur de la renaissance de l'Afrique en tant que pôle géopolitique et géoéconomique majeur, à la fois centre spirituel et culturel mondial avant-gardiste dans notre monde multipolaire. Relativement aux bouleversements mondiaux en cours, le Conseil a exhorté le ministre d'État en charge des relations extérieures et de l'intégration africaine à œuvrer avec diligence dans le sens de la convergence d'action avec tous les partenaires en vue de l'aboutissement heureux de la lutte pour la souveraineté intégrale du Togo, sitôt, garante de sa deuxième et véritable indépendance. Le gouvernement légitime du Togo, tout en reconnaissant que la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 reste longue et ardue, avec de nombreuses difficultés, des pierres sur le chemin et des rebondissements auxquels ne s'attendaient pas nos populations, réitère de nouveau son vibrant appel à toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à la fraternité que symbolise l'opération Togo Solidaire, OTS, afin de générer des vagues de lumière à même de transmuter les ténèbres sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette perspective, le 105e Conseil des ministres invite la nation tout entière à la vérité, à l'amour et à un sursaut républicain aux fins de ralliement de tous les patriotes en vue de la victoire patriotique sur le terrorisme international et le parachèvement de l'âpre lutte de libération nationale du Togo dont le 22 février 2020 demeure incontestablement le soubassement de la légitimité républicaine. Debout, défendons sans concession la vérité en brillant d'amour afin de recouvrer notre liberté et la souveraineté intégrale du Togo. Son Excellence Ben Kofi Djagba. Premier ministre, chef de gouvernement. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.